ערב טוב, הלימוד שלנו תמיד להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל בכל משימותיהם ושובם בשלום, שלמים בנפשם, בגופם, באמונתם, לחיק ביתם ועמם. רפואה שלמה לפצועים, החלמה מהירה, חזרה למעונם, לביתם, לחטופים, נשים וטף, ולאלה שנפלו על קידוש השם, קדושת הארץ, נפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, ce Shabbat évidemment qui vient est l'un des 4 Shabbatot, Shkalim, Zachor, Para, Achodesh. C'est aussi la paracha de Vayakhel. Juste quelques mots sur Shkalim, du temps du Beth Amikdash. Chaque citoyen d'Israël devait prélever de son argent Mahatzit shekel, la moitié d'un shekel. À quoi servait cette moitié de shekel? À fournir au temple tout ce qu'il avait besoin comme culte concernant la collectivité. Évidemment, le Korban HaTamid, ce que l'on apporte chaque jour, les deux brebis, évidemment, l'huile pour la menorah, ce qu'il faut pour l'encens, etc. Pourquoi finalement Mahatzit shekel? C'est pour qu'on ait la conscience qu'on est incomplet, imparfait, on est une partie d'eux. On est la moitié et pas une unité. Cette conscience, au contraire, c'est ce qui fait que celui qui est conscient de l'imperfection, il aspire à la perfection. Celui qui se croit parfait, il est imparfait. Donc, ce Mahatzit shekel doit nous donner d'abord la sensation qu'on est une partie d'eux. Par ailleurs, on peut être une partie qui peut compléter quelqu'un d'autre. Et donc, on participe à une plénitude, même si on reste la moitié d'eux. Mais plus encore, et sont rares les mitzvot pour lesquels les Hachamim ont dit que même un pauvre qui n'a pas de quoi manger, il faut qu'il vende son habit pour donner le Mahatzit shekel. Très, très rare. Ce que je sais, c'est dans ce cas-là et dans le cas de Hanouka. Il faut qu'il allume au moins une bougie chaque soir et pour cela, il n'a qu'à vendre l'habit qu'il a sur lui. Donc, ce n'est pas inutile de réfléchir à ces deux niveaux, mais à propos du Mahatzit shekel, c'est sûr que, étant donné que le but est celui de pouvoir donner au culte du temple la possibilité de se réaliser, donc il confirme, il atteste qu'il fait partie de la nation. Et c'est pour cela, probablement, la gravité de donner le Mahatzit shekel, quelles que soient les conditions, parce que c'est de cette façon que chacun d'Israël atteste qu'il fait partie de la nation
et qu'il n'est pas en dehors de la communauté. Voilà les éléments, à mon avis, essentiels de Shkalim, même après la destruction du temple. Les Hachamim ont institué le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar, de l'appeler Parashat Shekalim, puisque c'est du temps du Beth Amikdash, on annonçait déjà avant Rosh Chodesh Adar pour que les gens aient le temps, tout le mois de Adar, de donner le Mahatzit Shekel, puisque l'année commence à Nissan. L'année hébreu commence à Nissan, donc on leur donne un mois de préparation et on commence déjà à avertir pour que chacun d'Israël doit donner le Mahatzit Shekel. Voilà, essayons maintenant de voir quelques thèmes de la paracha. Vayakhel, Pekoudé, cette année ils sont séparés, mais essentiellement les deux parachiotes décrivent la réalisation du Mishkan. Terumat Tetzavé nous donne l'ordonnance du Mishkan, Vayakhel Pekoudé, la réalisation de cette ordonnance. Mais il est assez plein d'enseignements que nous allons voir immédiatement, que lorsque on achève toute l'ordonnance de Parashat, du Mishkan, jusqu'à Parashat Kitissa, la Torah nous avertit qu'il faut garder le Shabbat. Mais on l'a entendu, Parashat Beshalach, on l'a entendu dans les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a encore à redire le Shabbat après l'ordonnance du Mishkan? Cependant, avant de parler de la réalisation du Mishkan, la Torah, encore une fois, nous avertit par rapport au Shabbat. Donc, à la fin de l'ordonnance, au début, la réalisation. Nous pouvons voir, Nathan, les textes pour voir leur contenu, mais c'est assez important de comprendre là les premiers versets dans le chapitre 31. Et toi, parle aux enfants d'Israël en ces termes, toutefois, observez mes Shabbats, car c'est un symbole. J'aime pas beaucoup cette traduction. Hot, ça veut dire un signe, ça veut dire un sens, ça veut dire une signification. Ce n'est pas un symbole. C'est un signe de moi à vous, dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Donc le Shabbat a été donné, selon ce texte, pour nous enseigner que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous sanctifie. Pourquoi spécifiquement dans le Shabbat? Nous allons le voir tout à l'heure. Évidemment, gardez donc le Shabbat, car c'est chose sainte pour vous. Qui le violera sera puni de mort. Toute personne même qui fera un travail en ce jour sera retranchée au milieu de son peuple. Voilà, c'est le texte qui est dit après l'ordonnance du Mishkan. Et au chapitre 35 qui commence notre paracha, Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Pendant 6 jours on travaillera, mais au 7e vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. C'est assez intéressant de savoir pourquoi à la fin de l'ordonnance on a vertu du Shabbat et au début de la réalisation on a vertu du Shabbat. Je crois qu'on peut le rattacher assez facilement pour voir cette correspondance, si on peut dire, des endroits où la Torah a vertu du Shabbat, de mouvement de la création. A priori, le Shabbat de Akadosh Baruch Hu, c'est à la fin des 6 jours.
le Shabbat arrive. Mais Adam Arishon, quand il arrive, il rencontre le Shabbat, puisqu'il a été créé le 6e jour, et alors il voit que le Shabbat est là. C'est-à-dire par rapport à Adam Arishon, par rapport à l'homme, le Shabbat, c'est le début de la semaine. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est la fin de la semaine. Nous avons d'ailleurs le même phénomène un peu, puisqu'on a parlé des Shabbatot, puisque chaque semaine est indiquée par la paracha de la semaine qui se termine. Alors que Shabbat Zachor, Shabbat Para, Shabbat Shekalim, Shabbat Agadol, Shabbat Shuvah, tous les Shabbatot spécifiques sont avant que l'événement n'arrive. Donc nous avons ici une double signification du Shabbat. Le Shabbat en tant que finalité, si on peut dire, la semaine se termine et nous dévoilons la Kedusha du Shabbat, ou bien c'est le début de la semaine qui vient, c'est-à-dire conscient du but du Shabbat, la semaine se développera en fonction. C'est pour cela que l'ordonnance du Shabbat est de HaKadosh Baruch Hu, donc il avertit du Shabbat à la fin de l'ordonnance, à la fin des 6 jours. Mais quand il s'agit de le dire, de le réaliser pour le Ham Israël, nous avons l'ordonnance du Shabbat avant la réalisation. Voilà donc déjà l'emplacement du Shabbat par rapport au Mishkan, par rapport au tabernacle. Le Talmud, dans Masechet Shabbat, nous enseigne à propos du verset plus haut, Nathan, le verset dans lequel on nous a dit dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Pour qu'on sache, vidatem, pour que vous sachiez, c'est pas qu'on sache. Vidatem ki ani Adonai mekadishrem. Vous saurez, je vais vous le faire savoir que c'est moi qui vous sanctifie à propos du Shabbat. À ce propos, on va voir la Gemara qui va se baser sur ce verset pour nous enseigner quelque chose de beaucoup plus général. Amar Rava bar Mahseya Amar Rav, Hama bar Guria Amar Rav, Hanoten matana le havero, celui qui donne un cadeau à son ami, Tsarich leodiao, il faut le lui dire. Il faut lui dire que c'est lui qui lui a donné le cadeau. Sheneemar, la da'at ki ani Adonai mekadishchem. Le verset qu'on a dit à propos du Shabbat, c'est que, puisque une braïta, par la suite, Tanya Namehachi, la da'at ki ani Adonai mekadishchem, amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, matana tova yeshli bevet genazai, ve Shabbat shema. J'ai un cadeau très très précieux, il s'appelle Shabbat. Ve'ani mevakesh litena le Israël, et je voudrais la donner. Lech ve'hodi'am, va leur dire la da'at ki ani Adonai mekadishchem. C'est de là qu'on généralise à la limite que tout celui qui donne un cadeau à son ami, il faut qu'il lui fasse savoir que c'est lui qui lui a donné le cadeau. Quel est l'enseignement dans cette généralisation qui vient du Shabbat? Il semble que le Hémora, le talmudiste, pense que la valeur de reconnaître ce qu'on nous a donné comme cadeau est primordiale. C'est pour cela qu'il faut qu'il dise que c'est moi, comme ça il sait à qui il doit être reconnaissant. Mais la Gemara continue. Ini, c'est-à-dire comment, et nous avons un autre enseignement. Celui qui donne un cadeau, il n'a pas besoin de le faire savoir à
à son ami. Et là aussi un verset, évidemment. Sheneemar, ou Moshe lo yada ki karan or panav pedabero ito. La paracha de la semaine d'hier, Moshe lo yada. Il ne savait pas que son visage est rayonné. Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit attends, je vais te rayonner ton visage, et alors il ne le savait pas. La kashia, la kashia. La Gemara nous dit non, les deux enseignements sont valables. Dans quel cas oui, dans quel cas non. Il y a là évidemment dans l'enseignement de celui qui dit qu'il ne faut pas que celui qui reçoit sache de qui il a reçu, c'est pour insister sur la valeur du don. Parce que si je lui dis que je lui donne le cadeau, alors je suis ici essentiel. Mais si je ne lui dis pas, c'est le don qui est essentiel. Et alors, le deuxième enseignement veut dire que la bonté qui doit se donner, se répandre dans le monde est beaucoup plus que la reconnaissance que l'autre a du don qu'il a reçu. Donc, il y a du côté de celui qui donne et celui qui reçoit. Le premier enseignement insiste sur celui qui reçoit, qu'il doit, que celui qui donne dit à celui qui reçoit, c'est moi qui t'ai donné, afin que celui qui reçoive reconnaisse. Le deuxième enseignement insiste sur le don lui-même, puisque celui qui donne ne doit pas dire que c'est lui qui a donné. Donc l'important, c'est l'acte du don. Maintenant, la Gemara dit quand est-ce qu'on doit le dire, quand est-ce qu'on ne doit pas le dire. La kashia, c'est pas difficile. Ha bemilta de avida le igloye, quand il s'agit d'un sujet ou d'un don que finalement on le saura, c'est pas la peine de le dire. Ha bemilta de la avida le igloye, quand il s'agit d'un don que a priori on ne saura pas, si on ne le dit pas, alors il faut le dire. La Gemara dit quoi? Alors, c'est à propos du Shabbat que tu m'as dit que il faut dire que le don a été donné. Or, Shabbat, Avida, le Galoye. Le Shabbat, on va le savoir avec les halachot, ce qui est interdit, le kiddush, etc., etc. Donc, ça va se savoir. Comme Moshe Rabbeinu, on ne lui a pas dit que son visage va rayonner parce que tout le monde l'a su. Il le voit. De la même façon, le Shabbat est une mitzvah qui va être connue, reconnue dans sa réalisation. Donc, ce n'est pas la peine de le dire. La Gemara nous dit une réponse très, très difficile à immédiatement intégrer. Matan sechara lo avid le galoyer. Le don de son salaire n'est pas du tout quelque chose qui est évident à dévoiler. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, va leur dire que j'ai un cadeau que je voudrais leur donner. C'est-à-dire, il y a un côté du Shabbat qui est évident à dévoiler et un côté du Shabbat qui n'est pas évident à dévoiler. C'est de ce niveau-là que la Gemara traite. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit la da'at ke'ani Adonai mekadishchem, afin que vous sachiez, donc va leur faire savoir que je veux les sanctifier. Quel est finalement, à propos du Shabbat, ces deux côtés. Il faut bien comprendre que dans le Shabbat, je reviens sur ce thème que nous avons étudié par ailleurs, c'est qu'il y a Shamor Vezachor. Shamor, c'est tout
toute la partie d'interdit qui fait que je cesse tout travail le Shabbat et alors je suis conscient, évidemment, de l'importance du Shabbat dans la gravité de tous les détails qui sont nécessaires, évidemment, pour que je puisse intérioriser le Shabbat. Mais en vue de quoi je fais le Shabbat? L'interdit, c'est la cessation. Mais la cessation n'est pas le cœur du Shabbat. Il y a le Zachor. Zachor, c'est pas souviens-toi, mais réalise la teneur du Shabbat. Quelle est finalement la teneur du Shabbat? Je crois que nous l'avons, il y a 2 ou 3 cours, insisté sur le fait que le Shabbat, c'est le moment où Hakadosh Baruch Hu a décidé d'avoir un partenaire, puisqu'il a cessé de travailler et il a donné la suite du travail à Adam Arishon. C'est-à-dire que le partenaire a pour but de finaliser la création. Et ce but-là n'est pas du tout inscrit et connu par le monde de la halakha du Shabbat. La halakha nous dit tout ce qu'il faut évidemment pour que le Shabbat soit ressenti au niveau des détails de ce qui est interdit, évidemment le kiddush, les 3 repas, mais le matan sachar, c'est-à-dire ce qui doit se dévoiler, se développer, se réaliser à travers le Shabbat, c'est que nous sommes dans un monde qui va être entièrement sanctifié. Ani Hashem Mekadishrem, c'est moi qui vous donne la capacité de pouvoir dévoiler la sainteté dans le monde. Pas seulement le jour du Shabbat, mais toute la semaine. Et évidemment, ça ne va pas de soi. Si les interdits et la cessation est beaucoup plus tangible, dans le sens où la Gemara nous a dit Shabbat, milta de avida le ikloye. Shabbat est une réalité qui va être dévoilée par toutes les halachot. Mais matan sechara. Matan sachar, c'est le salaire. Le don du salaire, le salaire, c'est toujours à la fin. Par contre, quand quelqu'un a terminé de travailler, on lui donne le salaire. Le salaire qui doit se dévoiler à la fin de la réalité du Shabbat n'est pas évidente. Il faut le leur enseigner. Moshe Rabbeinu va leur enseigner quelle est finalement la valeur réelle du Shabbat dans son but, pas seulement dans les détails dans lesquels tu vas le réaliser, mais dans la destinée, la finalité du Shabbat lui-même. C'est pas un jour de repos, c'est pas un jour où on ne travaille pas seulement, c'est surtout un jour où on doit concrétiser dans notre conscience le fait qu'on est partenaire du Créateur qui demande qu'on dévoile la sainteté dans son monde. Et ceci à tous les niveaux, puisque, rappelez-vous de Parashat Kedoshim, Kedoshim Tiryu Ki Kadosh Ani, celui qui a la paracha devant lui, c'est toutes les mitzvot de tous les domaines, entre l'homme et son prochain, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, entre l'homme et lui-même, dans la société, toutes les mitzvot qui font que et la sainteté se dévoile à tous les niveaux et tous les jours. C'est là Matan Sechara. On peut même essayer de comprendre le terme. C'est assez difficile. Le don du salaire. Mais le don n'est pas un salaire. Et le salaire n'est pas un don. Matan Sachar. Matan, c'est matana, un cadeau. Sachar, c'est un salaire. C'est un couple de mots qui n'est pas facile à
intégrer. Donc, ce que les Hachamim nous disent dans cette Gemara de Matan Sachar, c'est qu'effectivement, pour arriver à la fin, il faut réaliser le Shabbat. Et quand on réalise le Shabbat de façon pleine, on a droit à un salaire. Mais on a un salaire et plus que ça, puisque Akadosh Baruch Hu nous introduit dans la sainteté à cause de nos efforts. C'est-à-dire on reçoit une plus-value d'un Shabbat qui est bien réalisé à travers notre effort du salaire et à travers le don que Akadosh Baruch Hu nous donne pour se réunir. Et dans ce cas-là, le Mishkan peut être construit. Puisque nous avons compris quelle est la finalité du Shabbat et dans son effectivité, c'est de pouvoir construire le Mishkan, le tabernacle, où on peut être, nous, avec Akadosh Baruch Hu, des voisins, dans le sens où les deux partenaires peuvent se réunir. Essayons de voir maintenant Nathan, donne-nous la suite du texte. Ça va, ça suffit jusque-là. Non, non. Un peu plus, le haut, plus haut. Nous avons évidemment dans le Mishkan et le Beth Amikdash, il y a les kérouvim, les chérubins. Qu'est-ce que c'est que les chérubins? C'est deux, selon les avis, ou bien deux bébés, deux enfants. Et un autre avis qui est beaucoup plus fondamental, c'est un couple, un homme et une femme. Ils ont le visage d'un couple qui et leur aile qui tendent vers le haut. Ceci est sur le couvercle de l'arche, de Aaron HaEdut. Évidemment, première question, comment est-ce possible? Une sorte d'idole en or, parce qu'ils ont fait un veau en or, c'était la catastrophe, et là on a deux images humaines à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et on le dit, les chérubins ont des ailes, dont les ailes étaient déployées en avant, dominées de leur aile le propitiatoire, c'est-à-dire la caporette, et leur visage tourné l'un vers l'autre, s'incliner vers la parochet. Donc, nous avons d'abord ici un verset qui nous dit qu'ils sont un visage l'un en face de l'autre. Essayons de comprendre comment est-ce possible de trouver dans le Kodesh HaKodashim des figures. C'est difficile. Surtout que c'est la représentation d'un couple qui s'enlace à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Une première réponse que donnent les Hachamim, ce n'est pas le seul paradoxe dans la Torah. C'est vrai, c'est difficile. Si ce n'était que ça, bon, on aurait un problème, mais la Torah est habituée. Par exemple, la laine et le lin, interdit de les tisser. Mais les habits des Kohanim étaient en laine et en lin. Bon. Quelle est finalement la raison? D'autres exemples, c'est la femme du frère est interdite à son frère. Mais s'il meurt sans enfant, son frère prend sa femme. C'est le hiboum, le lévira. Un autre exemple beaucoup plus constant, Shabbat, c'est interdit de faire les travaux. Mais dans le Beth Amikdash, on les fait. On fait la shrita au bélier, on allume les nérotes, et ainsi de suite, et la kétoret. Donc, il n'y a pas, à la limite,
Si on veut dire de quoi s'étonner, ça va, ça ne m'étonne pas, mais je n'ai pas d'explication. On reste un peu sur notre faim de savoir dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas possible. On peut ici essayer de saisir un principe de base que probablement Akadosh Baruch Hu a voulu que ça soit là pour que ça nous étonne et pour qu'on tire l'enseignement de l'unité des différents, puisque un homme et une femme qui sont sur le Aron HaEdut. Et ils s'enlacent, c'est-à-dire qu'ils puissent exprimer l'union des différents, l'union de ce qui est extrême. Et il y en a, évidemment, la réalité est pleine de ces extrêmes, de pouvoir réunir la charité et la rigueur. Mishpat ou tzedaka. Nous avons, dans le monde des vertus, ahava ve'ira, l'amour et la crainte. Nous avons dans les concepts transcendance et immanence. Nous avons dans le monde de ce qu'on appelle Kodesh, Vehol. Il y a aussi le jour et la nuit. Le Beth Amikdash lui-même, dans le culte, est plein de dualité. Prenez le cas de Tamid Shel Shahar, Tamid Shel Ben Arbaim. On doit apporter un sacrifice le matin et vers le soir. Nous avons le jour de Kippour, Shne Se'irim, les deux boucs, le bouc émissaire et le bouc qui est sacrifié dans le Beth Amikdash. Vous avez les tables de la loi, 2 tables de la loi, on pourrait prendre un seul. Il me semble, il y a là l'élément fondamental dans lequel tous les penseurs et tous les philosophes et tout celui qui essaie de réfléchir dans le monde de la dualité n'arrive pas à comprendre le monde de l'unité. Comment le bien et le mal ont la même source. Il semble que c'est Rabbeinu Behaye qui donne cette possibilité de signification. Le Kodesh HaKodashim, c'est là où les contraires s'expriment dans leur unité. Et c'est un enseignement, évidemment, qui est constant tout le temps que le Beth Amikdash se trouve. Il y a d'ailleurs, et là aussi, j'ajouterai un enseignement assez très, très étonnant, puisque nous avons dit tout à l'heure que les 2 chérubins tournaient l'un vers l'autre. Dans Chronique, on nous dit que ce que Shlomo HaMelech a construit comme Mikdash, les ailes de ces chérubins avaient donc une envergure de 20 coudées. Quant à eux-mêmes, ils se tenaient debout sur leurs pieds. Nathan, donne-nous la suite du texte. La face tournée vers l'édifice. La face de chacun tournée vers l'édifice. Le premier verset dit qu'ils sont tournés l'un en face de l'autre. Et le deuxième verset nous dit tourner vers, c'est-à-dire au lieu de se regarder les deux, le Mikdash, le Mishkan. C'est presque d'abord, si ça se réalise comme ça, et les Hachamim disent, Bisman chez Israël osim retzono shel makom, quand Israël font la volonté de Hakadosh Baruch Hu, le visage des deux l'un en face de l'autre. Kshe'en osim retzono shel makom, pnehem labayit. Ce qui fait, ils sont même pas seulement en or, mais ils peuvent tourner leur face. Certains te diront, c'est de la magie, c'est ensorcelé. D'ailleurs, il y a une Mara qui dit que lorsque les ennemis qui ont détruit le temple sont rentrés, ils ont trouvé les chérubins, ils ont dit, regarde ces Hébreux hypocrites, regarde,
ils interdisent les idoles et ils ont mis des idoles à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Tu te rends compte? Comprenez? Et c'est vrai, ceux qui regardent de l'extérieur, ils disent de quoi il s'agit. Mais si c'est dans le Kodesh HaKodashim que ça se place, et cette dualité est encore exprimée dans tout le Mishkan, dans tout le Mikdash, c'est pour nous dire, faites attention, vous êtes dans un monde de la dualité, il faut bien comprendre qu'il faut savoir faire l'unité des duels parce que leur source est effectivement unique. Et c'est ça ce qu'on dit 2 fois par jour, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ehad, ça veut dire pas seulement unique, mais unité. Il fait l'unité de toute sa création, même si nous sommes dans un monde de la dualité. Donc, ce Kodesh HaKodashim, et je crois qu'on l'a appris dans un autre thème, je vous le rappelle, nous savons que les sacrifices sont en 2 classes. Il y a ceux qui sont Kodesh Kadashim et ceux qui sont Kadashim Kalib. Celui qui lit dans le texte le matin, dans Ezehu Mekomash Ezevahim, vous avez comme exemple les Shelamim, quand on apporte un korban de Shlamim, ou bien de Toda, ou bien Korban Pesach, ou bien la dîme du bétail, tout cela s'appelle Kadashim Kalim. Alors que si on apporte un korban pour expier la faute, Hacham, Hatat, Ola, c'est Kodesh Kadashim. C'est spectaculaire. Comment le sacrifice qui expie la faute, il est Kodesh Kadashim. Et lorsque je viens dire Toda à Kadosh Baruch Hu, c'est Kadashim Kalim, c'est le Kodesh premier. Quel est l'enseignement de base? On revient à ce qu'on a dit à propos des chérubins. Puisque j'ai fait une faute, j'apporte un sacrifice qui expie la faute. Ce n'est pas possible. Logiquement, on ne comprend pas comment ça se fait. Eh bien, quand on réussit ça, on est dans le monde du Kodesh Kadashim. Quand on a réussi à comprendre que la faute a donné place à un sacrifice qui fait que tout est rectifié, c'est ça Kodesh Kadashim. Quand tu viens dire Toda Rabba, tu fais le gomel, tu apportes shlamim, c'est-à-dire un sacrifice où tout le monde trouve sa part, alors Kadashim Kalim, c'est vrai, c'est dans le monde du Kodesh, mais il n'y a aucune union qui est dans les mondes du contraire, la faute et la tchouva. Donc, on va vous donner un moment de réflexion, questions, remarques. Bon. Commandant, quel est alors le statut de Matan Besseter? Matan Baseter, c'est l'importance du matan, du fait de donner. Il est plus important que tu donnes que l'on sache que c'est toi qui donnes. C'est dans le cas, puisque de toutes les façons, quelqu'un qui reçoit, il sait qu'il reçoit quelque chose. Mais il vaut mieux pas qu'il sache celui qui... Surtout lorsqu'il s'agit du Matan Baseter, c'est dans la Tzedaka. Dans la Tzedaka, on risque de faire honte à l'autre, de savoir que tel lui a donné, c'est-à-dire quelqu'un est plus riche que lui, et donc il a besoin de lui, ça lui fait honte. Quand il ne sait pas qui, donc il la reçoit, essentiellement. Rabbi David, c'est un cours tellement difficile à digérer qu'il faut le temps, de le digérer. D'accord. Je vous donne la possibilité de poser la question la semaine prochaine. Je l'ai toujours répété. Même si on est dans un sujet défini, et qu'il y a des questions des sujets passés,
il faut les soulever. C'est sûr. On n'est pas ex cathedra. On étudie ensemble. C'est très important. S'il y a des choses à préciser, à rectifier, c'est sûr que c'est fondamental. Aucun doute. Merci beaucoup, Rabbi David. Toda Rabba. كلكم Toda. Toda Rabba. Chazak ou Baruch. Chazak ve'ematz.